Mon mari a insulté notre fille de 6 mois en la traitant de laide devant mes parents. Quand je lui ai reproché cela, il a dit quelque chose comme ça. Reine, le fait est qu'elle est laide, non? Mon mari a jeté un coup d'œil à notre bébé dans le berceau, Harry avec dédain, et a dit ça. J'ai protesté vigoureusement. Elle n'a que 6 mois. Son visage va changer. Peu importe son apparence, c'est notre propre enfant. Donc elle devrait être mignonne. Luke a regardé mon explosion émotionnelle avec des yeux froids. Pas possible que mon enfant soit aussi laide. Je voulais vraiment qu'elle devienne mannequin bébé. Avec ce visage, le mannequinat est impossible. Vraiment décevant. Hein? Est-ce vraiment mon enfant? Pas du tout mignon. Ben, par hasard, lorsque nous nous sommes retrouvés, nous avons été choqués par l'apparence de l'autre. Mon nom est Marie et j'ai 38 ans. Je travaille en tant que styliste populaire et je coordonne les vêtements pour les magazines de mode et je travaille sur le stylisme pour les célébrités dans les stations de télévision. À l'âge de 26 ans, après avoir terminé mon apprentissage, j'ai rencontré Luke, qui deviendra plus tard mon mari. Luke, 2 ans plus âgé, était photographe pour une maison d'édition et était très beau. Luke, tu es plus un mannequin ou un animateur qu'un photographe, tellement que les gens autour de moi le disent. En réalité, il a abandonné le mannequinat en raison de ne pas répondre aux exigences de taille. Luke et moi avons appris à nous connaître grâce à notre travail, et nous avons fini par sortir ensemble après qu'il m'a avoué ses sentiments. Luke était strict non seulement envers son apparence, mais aussi envers celle des autres. Même pendant notre relation, il y avait des moments où il mentionnait quelque chose comme ça pendant nos rendez-vous. Hé, as-tu vu cette femme que nous venons de croiser? Elle est incroyablement grosse. Allez, Luke, il vaut mieux ne pas parler en mal de l'apparence des autres. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Tu dois penser la même chose, non? J'espérais qu'il s'améliore dans ce domaine. Quand j'ai commencé à lui pointer du doigt ses commentaires négatifs, il a finalement arrêté de les faire. Bientôt retenir ma attentif. Avec toi, Marie, je crois que nous pouvons créer la famille idéale. Peux-tu m'épouser? Oui, Nick. Merci. J'ai accepté la proposition, nous nous sommes salués en tant que parents, et nous avons eu une cérémonie de mariage. 1 an après le mariage, je suis tombée enceinte. Quand j'ai pas partagé la nouvelle avec Luc, il a sauté de joie. Marie, tu as fait du bon travail. Sûrement, si c'est un garçon, il sera beau, et si c'est une fille, elle sera belle. Peu importe l'apparence, notre enfant est à nous. Donc il devrait être mignon. J'ai répondu avec un sourire ironique, mais il semblait que Luc n'écoutait pas. Bientôt j'ai accouché. J'ai donné naissance à une fille en bonne santé, et nous avons discuté et décidé de l'appeler Sophie. Le lendemain de l'accouchement, mon mari est venu dans la salle d'hôpital et a regardé le visage de Sophie. Est-ce vraiment mon enfant? Elle a un peu une tête de singe. Quoi? Un sige? Raisonnac. Paiement que c'est sûr. Il a plus une infirmière à proximité à dire ce qui suit. Quand ils viennent de naître, tout le monde a des visages similaires, tu sais. Je trouve que Sophie est très mignonne. En entendant cela, Luc a semblé acquiescer. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune chance que ma fille soit laide. Allez, arrête ça. J'étais exaspérée par l'attitude de ma mari. Ensuite, j'ai été libérée de l'hôpital et la vie avec notre famille de 3 a commencé. Cependant, Luc n'a pas aidé du tout avec les tâches ménagères ou la garde des enfants. Il sortait, prétendant que c'était pour le travail, mais il ne gagnait pas beaucoup et revenait souvent après avoir bu quelque part. Il n'a même jamais essayé de donner du lait à Sophie ou d'essayer de la tenir. Ce qui est encore plus exaspérant, c'est qu'il se plaignait de mon apparence pendant que j'étais occupée avec la garde des enfants et les tâches ménagères. Hé, Marie, tu prends pas du poids? Et tu te maquilles même pas. C'est postpartum. Ma forme du corps va changer. De plus, je n'ai pas le temps pour le maquillage. Quand même, tu es une femme. Si tu es ma femme, garde ton apparence parfaite. Alors que Luc continuait avec de tels commentaires, ma frustration envers lui grandissait. Que j'ai eu 6 mois, mais moi, mes parents sont venus de voir qu'on visiter. Est-ce que Sophie va bien? C'est grand-mère ici. Regarde, grand-père a apporté un nouveau jouet. Je me demande si elle va l'aimer.
En parlant à Sophie avec des tons affectueux, mes parents ont interagi avec elle et ma fille a ri joyeusement. Son visage est devenu bien défini. Est-ce que Sophie prend après Luc? Juste comme mon père a dit ça, Luc a immédiatement tordu son visage. Sophie prend après moi? Allez, s'il te plaît, arrête, papa. Hein? Je veux dire, regarde là. Elle ne me ressemble pas du tout. Ses yeux sont petits et son nez est plat. Vraiment? Peut-être qu'elle ressemble à Marie? Je me demande si Marie ressemblait à ça quand elle était petite. Au moins, je n'étais pas aussi laide, tu sais. Hugo dit fièrement, laissant mes parents choqués. J'étais seule, serrant mes poings, appelait sa propre fille laide. Après que mes parents soient partis précipitamment, j'ai confronté Hugo. Qu'est-ce que tu fais? Appeler Sophie laide devant nos parents? Fine? C'est un fait qu'elle est laide. Hugo jette un coup d'œil à Sophie qui dort dans son berceau, ricanant avec dédain. Je le prétends sérieusement, t'es joué. Elle n'a que 6 mois. Son visage va changer. Elle n'a que 6 mois. Son visage va changer. Peu importe son apparence, c'est notre propre enfant, donc elle devrait être mignonne. Hugo a regardé mon explosion émotionnelle avec des yeux froids. Il est impossible que mon enfant soit aussi laide. Je voulais vraiment qu'elle devienne un bébé mannequin. Avec ce visage, le mannequinat est hors de question. Je suis vraiment déçu. Quoi? Je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment mon enfant? She is not cute at all. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai atteint ma limite. Ne pas faire de tâches ménagères, ni de garde d'enfants est une chose, mais critiquer l'apparence de notre enfant et même douter s'il est vraiment le sien. Je n'ai plus besoin d'un mari comme lui, et Sophie est mieux sans un père comme ça. Je me suis levée tranquillement et j'ai sorti l'accord de divorce du meuble du salon. Je n'en peux plus. S'il te plaît, divorce de moi. Avec une expression sans émotion, j'ai tendu l'accord de divorce à Luc. Il a semblé surpris un instant, puis dans le moment suivant, il a affiché un sourire. Je les sais. C'est toi qui demandes le divorce. Hein? Je ne voulais pas d'une femme qui m'a donné une fille aussi laide non plus. C'est un soulagement que tu sois celle qui demande le divorce. Avec ça, il l'a signé avec confiance et me l'a rendu. Alors que me rendais, Maintenant, nous sommes des étrangers complets. Je me remarierai avec quelqu'un de plus beau et j'aurai un enfant plus mignon. Vous pourrez vivre misérablement, je m'en fiche. C'est tout ce que tu as à dire? Ouais, c'est ça. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, donc je ne paierai pas de pension alimentaire non plus. Bonne chance après mon départ. Hugo a emballé ses affaires et a quitté la maison avec beaucoup d'entrain. Il n'a même pas pris la peine de toucher à Sophie à la fin. J'ai tenu mes renommées plus loin et seule. En fin de compte, ce fut le dernier jour où j'ai vu Hugo. Par la suite, j'ai inscrit Sophie à la garderie et je suis retournée au travail. Avec l'aide de mes parents à la retraite qui ont déménagé à proximité, j'ai réussi à équilibrer la parentalité et le travail. Sophie a grandi en santé, merci du majeur. 6 ans après avoir divorcé de Luc, un changement significatif est survenu dans ma vie. Un homme que j'ai rencontré au travail, Pierre, m'a demandé de sortir avec lui. Pierre est réussi dans sa carrière, a un haut statut social et n'a jamais été marié. Marie, accepteriez-vous de sortir avec moi dans l'intention de vous marier? Avec une expression sérieuse, Pierre m'a posé cette question et j'ai répondu avec un peu de confusion. Pierre, tes sentiments me rendent heureuse, mais tu sais que je suis une mère célibataire, n'est-ce pas? Pierre a répondu avec douceur. Me laisserais-tu être le père de ta fille? Hein? Je tiens à toi. Je promets de chérir ta précieuse fille également. Luc, merci. Ce soir-là, j'ai dit à Sophie maintenant, une élève de première année. « Hey Sophie, qu'est-ce que tu penses si maman a dit qu'elle voulait se remarier? » Est-ce que ça veut dire que j'aurai un papa? En plissant les yeux en réflexion, Sophie semblait attendre mes prochaines paroles. C'est bien. Je veux aussi le rencontrer. C'est le petit ami de maman, n'est-ce pas? Elle a dit avec un sourire, et j'ai ressenti un soulagement. Le week-end suivant, j'ai décidé de présenter Sophie à Pierre. Bien qu'elle soit nerveuse au début, elle s'est rapidement réchauffée à la gentillesse de Pierre. Après plusieurs rendez-vous impliquant Sophie, environ 1 an s'est écoulé, et Pierre m'a officiellement demandé en mariage. Même Sophie a dit « je veux vivre avec papa » et j'ai accepté avec bonheur.
Finalement, Pierre, Sophie et moi avons commencé à vivre ensemble. La vie avec Pierre était un bonheur pur. Malgré son travail chargé, il prenait en charge les tâches ménagères et emmenait souvent Sophie jouer dehors. Sophie aimait beaucoup son papa et il semblait qu'elle partageait des choses avec Pierre qu'elle ne me disait pas. Avant que je m'en rende compte, 10 ans s'étaient écoulés depuis que je m'étais séparée de Luc. Puis, un jour, j'étais dans un studio pour une séance photo. Là, j'ai remarqué un homme qui manipulait du matériel que je reconnaissais. Alors que j'envoyais mon regard dans sa direction, il a aussi remarqué et m'a regardé avec une bouche béante. Et Noël? C'était Luc. Cependant, son apparence avait changé de façon drastique. Le mannequin ou célébrité qu'il était dans sa jeunesse était maintenant considérablement en surpoids, avec des cheveux clairsemés, ne ressemblant en rien à son ancien moi. Choqué, je n'ai rien pu dire et Luc a continué. Pourquoi es-tu ici, Noël? Es-tu la styliste pour la séance photo de vêtements pour enfants d'aujourd'hui? Alors que je faisais face à Luc, ma fille est venue vers moi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Voyant Sophie âgée de 10 ans, Luc tenant un équipement à la main, l'a laissé tomber de surprise. Est-ce possible? Tu es Sophie? C'était compréhensible que Luc soit surpris. Sophie avait grandi en une belle fille, inimaginable depuis ses premiers jours de bébé. Des yeux distinctifs, ronds et grands, un nez droit, un petit visage et des membres longs. Mais des saillies tennis. Je suis Sophie. Je vais poser pour aujourd'hui. Et qui est cet oncle? Evelyn a dit en se cachant derrière moi et en jetant un regard prudent. Voyant les yeux Luc s'élargir, je soupirais et expliquais. Evelyn est actuellement mannequin junior. Tu ne le savais pas? Elle est la plus populaire, off. Alternant entre mon visage et celui d'Evelyn, Luc resta sans voix. À lui, je murmurai discrètement, Evelyn est actuellement mannequin junior. À lui, je murmurai discrètement, es-tu toujours photographe? Es-tu toujours photographe? Eh bien, je n'ai pas fait grand-chose en tant que photographe. Aujourd'hui, j'assiste un ami qui est photographe professionnel. Hugo marmonna évasivement. En réalité, je savais qu'il avait été impliqué avec des sujets féminins et que son travail de photographe avait décliné. Eh bien, faites ton mieux. Je dis ça à Hugo d'un air décontracté et me tournai pour partir avec Evelyn. Attends une minute, j'ai encore des choses à dire. Quoi? Il n'y a rien à dire. Il y en a pour moi. Quoi qu'il en soit, Evelyn est devenue mignonne. Vraiment ma fille. Hugo semblait avoir retrouvé son calme, souriant alors qu'il essayait d'atteindre Evelyn. Evelyn esquiva rapidement sa tentative. Maman Kupalei. Evelyn, cet homme est ton père biologique. Evelyn tordit le visage en réponse. Quoi? Ce type d'âge moyen a l'air terne est mon père? Alors qu'Hugo était surpris, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Evelyn, tu ne devrais pas dire des choses comme ça, même si elles sont vraies. Mais maman, cet homme n'a aucun sens de la propreté. Il est gros et ses cheveux sont fins. Regardant de haut en bas entre Hugo et moi, Evelyn rendit son jugement, me faisant tousser. Une small step max parce que ça a pris la peine de nous contacter pendant les 10 dernières années. Le lien est rompu depuis longtemps. Allons-y, Evelyn. Juste au moment où j'allais partir à nouveau, Hugo attrapa mon bras. Et lâche-moi. Marie, commençons à nouveau. Fine. En regardant Luc, j'ai remarqué des larmes dans ses yeux. Depuis que je me suis séparé de toi, Marie, je mange souvent à l'extérieur et j'en suis arrivé là. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. C'est ta propre responsabilité, non? Pourquoi maintenant? En plus, Evelyn est devenue aussi belle que moi. Une styliste populaire pour femmes, une fille magnifique qui est mannequin. C'est mon idéal. Commençons à nouveau, d'accord? J'ai soupiré profondément. Quelle absurdité. Qui était celui qui a dit qu'il voulait épouser quelqu'un de plus beau et avoir des enfants mignons? Ars. Luc, confronté à ses paroles passées, avait l'air vaincu. Avec cette apotée par les feux qu'on faisait dans sa jeunesse. Ne dis pas ça. Nous sommes une famille, non? Viens ici, Sophie. Je suis ton vrai père. Sophie avait l'air anxieuse. Alors que j'essayais de me débarrasser de la main de Luc, une voix résonna dans la pièce. Avez-vous des affaires avec ma femme et ma fille? En me retournant, mon mari actuel, Pierre, se tenait là. En le voyant, Luc le regarda avec de grands yeux.
En fait, la taille de Pierre est de 6 pieds 3. Ancien mannequin, il a aussi une assez belle apparence. Sam, ici? Marie, tu t'es remariée? J'ai secoué la main de Luc et je lui ai dit, Oui. Tu pensais que j'ai passé les 10 dernières années à pleurer à cause de toi. 7. Quoi? Tu n'as pas le droit de me dire ça. à ce moment-là, un photographe professionnel qui avait engagé Luc passa à côté. Qu'est-ce que tu fais? L'équipement n'a pas encore été déplacé. Attendez, est-ce que c'est le président? Pourquoi êtes-vous ici? Hein? Hugo avait l'air confus. Timiran baissa la tête vers Pierre, qui était le président. Puis Pierre sourit en disant « Aujourd'hui est un jour spécial. Ma fille porte des vêtements de ma marque pour une séance photo. Je vais montrer mon visage. S'il vous plaît, prenez bien soin de la séance. » Le caméraman se mit précipitamment aux préparatifs pour la séance. Président, est-ce que la marque photographiée aujourd'hui est... Pierre sourit en réponse à la question de Hugo. Oui, c'est une marque de ma compagnie. Y a-t-il un problème? Hugo se retrouva soudainement sans voix. Vous êtes marié au président d'une marque aussi célèbre. Oui. Mon mari actuel est parfait. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui en quoi que ce soit. En disant cela, je me suis penché vers mon mari. Mon père est seulement cette personne. Allez-vous-en, monsieur. Peut-être poussé par les paroles d'Eveline, Hugo s'effondra à genoux sur place. Après que le photographe ait appris la situation, il a viré Hugo du studio et a mis fin à son contrat de travail. Sans plus de travail de transport d'équipement, il vit maintenant dans un appartement délabré et fait du travail manuel. Même après cela, Hugo m'a contacté plusieurs fois exprimant le désir de se rencontrer, mais Pierre l'a averti, si tu persistes, j'appellerai la police. Après cet avertissement, il est tombé dans le silence. Il est aucune comme des tables ou une vie misérable de ce qu'il a pas. Je ne peux que espérer qu'il fera de son mieux. D'un autre côté, je continue de mener une vie heureuse avec Pierre et Sophie. Notre relation en tant que couple est bonne, le travail se déroule bien et Sophie s'épanouit en tant que mannequin populaire. J'ai hâte de continuer à vivre paisiblement avec mon mari bien-aimé et ma fille à l'avenir.